Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau quintet plus du vendredi soir. Direction Deauville, sur la piste en sable fibré, pour le prix du Pays d'Ouche, un handicap divisé de classe 2, disputé sur la distance exigeante de 2500 mètres. Une course extrêmement intéressante à analyser, car elle va opposer des chevaux endurcis dans les handicaps à de jeunes sujets encore perfectibles, le tout dans un contexte tactique où le parcours jouera un rôle déterminant. Dans cette vidéo, on va décortiquer la course en profondeur. Rythme prévisionnel, profil des chevaux, scénario possible, et bien sûr une sélection claire et argumentée pour maximiser vos chances. On commence tout de suite par la lecture globale de la course. Nous sommes sur un handicap de tenue, disputé sur la PSF de Deauville, un tracé très particulier. Sur 2500 mètres, il ne s'agit pas simplement d'aller vite, mais de savoir respirer, se placer, et surtout produire une accélération efficace dans les 400 derniers mètres. À Deauville, la PSF favorise les chevaux capables de se faire ramener, avec un bon jockey, car les attaques trop précoces sont souvent sanctionnées. Autre point important, la valeur handicap. Ici, les chevaux sont globalement bien situés, et il n'y a pas énormément de marge. Le déroulement de course fera donc la différence. On s'attend à une course rythmée mais pas folle, avec une vraie sélection dans la phase finale. Concernant le rythme, il n'y a pas de leader évident dans ce lot. On peut donc anticiper un train régulier, sans excès, avec probablement une accélération progressive à partir des 800 derniers mètres. Cela va avantager les chevaux bien placés dans le parcours, capables de produire un changement de vitesse net, plutôt que les chevaux trop dépendants d'un gros rythme. Attention également aux chevaux enfermés côté corde, car sur ce tracé, une mauvaise trajectoire peut coûter très cher. Dans ce contexte, certains profils ressortent clairement. Analyse des chevaux clés. Le numéro 1, Azapico. On commence par la jument de référence de cette course, le numéro 1, Azapico. C'est clairement la base la plus solide de ce quintet plus. Elle connaît parfaitement ce type de handicap, elle a déjà brillé à ce niveau, et surtout elle possède une redoutable pointe de vitesse finale lorsqu'elle est bien cachée. Sa valeur handicap est stable, elle est compétitive sans être surchargée, et elle apprécie particulièrement les longues distances sur PSF. Si elle bénéficie d'un parcours fluide et qu'elle peut s'exprimer dans la ligne droite, elle a une très forte probabilité de finir dans les 3 premiers. Pour moi, c'est une base incontournable. Le numéro 2, Don Chut Maître Daoun, représente la jeunesse et la progression. C'est un 4 ans en plein développement, qui a récemment montré qu'il avait le niveau pour rivaliser avec ses aînés dans ce type de handicap. Il possède une belle action sur le sable, et surtout une capacité à accélérer fort lorsqu'il est lancé dans de bonnes conditions. Le seul petit point d'interrogation, c'est son manque relatif d'expérience dans les courses tactiques, mais sur la valeur pure, il a une première chance. Il constitue une excellente base complémentaire au numéro 1. Le numéro 3, Barbate, c'est le cheval typique des arrivées de quintet. Il est régulier, fiable, rarement décevant, et il connaît parfaitement ce tracé. Il ne gagne pas souvent, mais il répond presque toujours présent pour les places. Dans une course comme celle-ci, c'est exactement le type de profil que l'on veut avoir dans ces combinaisons. Le numéro 5, Zilrak, est un outsider très intéressant. Il reste sur une victoire convaincante sur PSF, preuve de son aptitude au sable. C'est un cheval qui aime attendre et finir, et si le rythme est suffisamment sélectif, il peut parfaitement venir accrocher une belle place à l'arrivée. À ne surtout pas négliger dans un quintet élargi. Le numéro 6, Nasdaq, est une chance régulière. Il a montré qu'il était compétitif à ce niveau, notamment sur ce tracé. Il manque peut-être d'un petit supplément de tranchant pour gagner, mais pour une 4e ou 5e place, il a parfaitement son mot à dire. Enfin, le numéro 8, Ideal King, est le vrai coup de poker de cette course. C'est un cheval expérimenté, capable de très belles choses lorsqu'il est décidé. S'il bénéficie d'un bon parcours, il peut totalement faire afficher une grosse cote dans le quintet. Un outsider spéculatif, mais intéressant. La synthèse finale. Pour résumer cette course, on a 2 bases solides, un noyau de chevaux réguliers pour les places, et un outsider capable de faire exploser les rapports. Le scénario de course devrait favoriser les chevaux capables d'accélérer tardivement, avec un bon parcours caché. Voici maintenant ma sélection finale pour ce quintet plus du vendredi 16 janvier 2026. Le 1, le 2, le 3, le 5, le 6, le 8 et le 9. Mes 2 bases solides sont le 1 Azapico et le 2 Don Chut Daoun. Mon outsider préféré pour les grosses côtes reste le numéro 8, Ideal King. En termes de stratégie de jeu, couplet gagnant sécurisé, le 1 et le 2. Trio solide, le 1, le 2 et le 3. Quintet plus en champ réduit, le 1 et le 2 avec le 3,
le 5, le 6, le 8 et le 9. Adaptez bien sûr vos tickets à votre budget. Voilà pour cette analyse complète du quintet plus de Deauville. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines analyses. Bonne chance à toutes et à tous, et très bon jeu.